Depuis l'enfance, Paulette n'était pas retournée dans cette région reculée de l'Europe centrale. Étrangement, son esprit l'entraînait vers cet établissement figé dans le temps, comme dans un abîme sans fond. Dès son arrivée à la réception de l'hôtel, les notes d'un vieux piano lui parvinrent et résonnèrent dans sa mémoire comme un écho mélancolique de sa jeunesse. Excusez-moi. Oui. Je voudrais chambre. Et voilà la clé, voilà, merci. Beaucoup, merci. Au revoir. Sur le chemin du retour, assise en seconde classe, Paulette restait toujours songeuse. Des moments passés avec son père lui revinrent. Elle se revoyait, petite, l'accompagner de ville en ville, toujours admirative devant cet homme de grand talent. L'élégance de son père ne passait jamais inaperçue. Le piano était toute sa vie, et certains même convoitaient secrètement sa place. Ses compositions étaient admirées, de Munich à Budapest, en passant par Vienne et Cagersbrück. Merci beaucoup. Suivez-moi, madame. Oula. Paulette ne s'était jamais remise de sa disparition. Elle profita de sa carte week-end encore valide pour retourner au Spritz et tenter de percer le mystère autour de son père, guidé par ses notes de piano. Elle enquêta pour trouver les indices et interrogea de riches voyageurs habitués du lieu. Tous lui firent remarquer que Nino, le réceptionniste, n'avait pas pris une ride en 40 ans. Était cela la consommation abusive de Porto, ou bien l'air de la montagne qui lui réussissait si bien? Mais pourquoi le groom aurait alors si mal vieilli? Éclairée par la lucidité de ces touristes affables, Paulette se tourna vers le groom à l'allure vieillissante. Elle lui présenta ses notes pour décoder un message en morse qu'elle avait entendu depuis la tuyauterie des toilettes de sa chambre provenant elle-même du piano du hall de l'hôtel. Ta-ta-ta! Notre groom, qui fut envoyé derrière les lignes ennemies pendant la guerre, put traduire le sens caché du message. Pélican. Pellicule. La clé de cette histoire se trouvait devant tout le monde depuis le début. Tout prit sens pour Paulette. Nino, jaloux du talent de son père et la grandeur de sa composition, qui assurait la jeunesse éternelle, tenta de dérober la fameuse partition. Il était donc évident que le réceptionniste était le tueur. Ta-ta-ta! La présence de Paulette dans l'hôtel et la crainte d'être interrogée à son tour força Nino à la fuite. Mais dans sa stupide subtilité, subtile stupidité, la preuve indéniable de sa culpabilité jaillit hors du temps. Les partitions, c'est les partitions. Ouais, allô, la police. Nous avons trouvé le voleur des partitions. Allô? Comment ça, c'est l'hiver? Le mystère résolu, Nino quitta pour la première fois l'hôtel qu'il avait vu naître, poursuivi à jamais par ses accords funestes.